Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on s'attaque à un sujet central dans le quotidien en maison de retraite, la coupe pathos. C'est un processus vraiment essentiel qui a un impact direct sur la qualité des soins. L'idée c'est de voir ensemble comment le maîtriser pas à pas. La coupe pathos. Rien que le nom, parfois ça peut faire un peu peur, non? On a tout de suite l'image d'un truc super complexe, interminable, bref, une vraie corvée. Et si justement on prenait le temps de le décortiquer ensemble, pour que tout devienne beaucoup plus simple, et surtout, plus clair. Alors, voilà le programme. On va passer en revue les 5 grandes phases, de la toute première préparation jusqu'à la validation. L'objectif, c'est de bien comprendre le rôle de chacun dans cette histoire. Et on terminera, sur le plus important, l'impact concret du travail de toute l'équipe. Allez, on y va. Bon, première étape, on va décrypter tout ça. Avant de se lancer dans le « comment on fait », posons-nous la question simple, c'est quoi, au juste, cette coupe pathos ? Pour faire simple, c'est un peu comme une photo, mais une photo hyper précise, à un instant T des besoins en soins de chaque résident. Attention, ce n'est pas juste de la paperasse ou un audit administratif, c'est avant tout un énorme travail d'équipe. C'est ce qui permet de justifier les moyens nécessaires pour bien s'occuper des résidents. Et ça ne peut absolument pas marcher sans l'implication de tout le monde, du médecin cohorde jusqu'aux aides-soignants. Ok, on attaque la phase 1, la préparation. C'est vraiment le point de départ de tout. On peut le dire, une bonne préparation, c'est 90% du travail. C'est là qu'on pose les bases, les fondations solides pour la suite. Et pour poser ces fondations, on a 2 semaines. C'est court et c'est intense. C'est un vrai sprint au début, mais il ne faut surtout pas le prendre à la légère. La qualité de tout ce qui va suivre dépend de ces 2 petites semaines. Regardez cette pyramide, c'est une super image pour comprendre comment ça marche. Tout s'emboîte parfaitement. Tout en bas, la base, c'est l'équipe projet. Et puis, on monte niveau par niveau. La planification, la formation des équipes, la communication. Et tout en haut, les outils pour suivre tout ça. Chaque étage s'appuie sur celui d'en dessous. On ne peut pas en sauter un, sinon, paf, tout s'écroule. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on décide qui fait quoi, on met en place un calendrier bien précis et surtout, on forme le personnel soignant. La formation sur les fameuses grilles, agir et pathos, c'est le nerf de la guerre. C'est ça qui va permettre à chacun de comprendre quelles infos il faut faire remonter et surtout de comprendre pourquoi ces infos sont si précieuses. Allez, on passe à la phase 2. On l'appelle la phase froide. Pourquoi froide? Parce que c'est là qu'on va collecter un maximum de données, de manière très factuelle. C'est un peu comme un travail de détective. On rassemble toutes les pièces du puzzle, une par une. Et pour ce travail de détective, il faut du temps. 5 mois. Oui, 5 mois. Ça peut sembler énorme, c'est vrai. Mais c'est indispensable pour vraiment aller au fond des choses pour chaque résident. C'est cette rigueur-là qui va rendre l'évaluation finale vraiment solide et juste. Alors pendant ces 5 mois, qu'est-ce qui se passe? Le médecin coordinateur, bien sûr, plonge dans les dossiers. Mais attention, il n'est pas tout seul dans son coin. Toutes les observations de tout le monde sont centralisées sur une fiche de recensement. On a aussi des évaluations plus poussées avec le psychologue, l'ergothérapeute. Et le point clé, c'est la coordination. On fait des réunions régulières pour être sûr que tout le monde est sur la même longueur d'onde et avance ensemble. Bon, on a collecté une montagne d'informations. Maintenant, il est temps de les faire parler. On entre dans les phases 3 et 4. C'est le moment où on passe de la théorie à la pratique, de l'information à l'action. Voilà, c'est exactement ça la transition. On sort de la phase froide, où on était plutôt dans l'observation, la collecte, pour entrer dans ce qu'on appelle la phase chaude. Chaude parce que là, ça s'active. On analyse, on discute et surtout, on construit les projets de soins. C'est vraiment le moment où tous les chiffres et toutes les observations se transforment en quelque chose de concret pour le résident. Alors, cette phase chaude, elle dure 15 jours. L'objectif numéro 1, bâtir pour chaque résident un projet de soins qui colle parfaitement à sa situation, à ses pathologies. Et juste après, on a la semaine de la coupe à proprement parler, 5 jours pour peaufiner, finaliser et, le plus important, vérifier que tout est bien cohérent sur le terrain. Et là, attention, c'est un moment absolument crucial. C'est pendant cette fameuse semaine de la coupe que les transmissions soignantes du quotidien prennent tout leur sens. Chaque petite note, chaque observation notée dans un dossier devient une preuve, une trace concrète de la prise en charge. C'est grâce à ça qu'on peut justifier le projet de soins. Il ne faut jamais l'oublier. Le travail de terrain, c'est le cœur du réacteur. Ça y est, on arrive au bout, la dernière ligne droite. La phase 5, l'étape de la validation. C'est l'aboutissement de tout ce travail de longue haleine. Cette dernière étape est très rapide, en général 1 ou 2 jours. L'équipe présente les dossiers au médecin valideur de l'ARS. C'est un peu le grand oral. Il faut être prêt à argumenter, à justifier chaque cotation, à répondre à toutes les questions, et c'est là qu'on voit si le travail de préparation a été bien fait. Un dossier solide, ça passe tout seul. Voilà, on a fait le tour des 5 phases. Mais au final, au-delà de toute cette procédure, quel est le véritable enjeu? C'est quoi l'impact de tout ça? La clé du succès, elle est là.
La réussite d'une coupe Pathos, ce n'est jamais l'affaire d'une seule personne, ça repose sur l'implication de toute l'équipe. Chaque membre du personnel, avec ses observations, ses transmissions, apporte sa pierre à l'édifice. C'est ça qui permet de brosser le portrait le plus juste et le plus humain des besoins des résidents. C'est un travail 100% collectif. Du coup, pour finir, la vraie question, ce n'est plus « est-ce que la coupe Pathos est une montagne ?» Non. La vraie question, c'est de se rendre compte que chaque transmission, même la plus petite, chaque information partagée aujourd'hui, est une pierre qu'on ajoute à cet édifice. C'est l'expertise du terrain qui donne toute sa valeur à ce processus. Alors la question à se poser est peut-être « quelle information essentielle va-t-on transmettre aujourd'hui ?» Merci pour votre écoute.